premier coup d'œil, la République de Côte d'Ivoire est une multitude de couleurs, de sourires et de cultures située à plus de 7000 km de la France. C'est ici que durant un peu plus de 12 ans, les militaires français engagés dans l'opération Licorne ont assuré la protection des ressortissants et participé à la résolution de la crise politique et humaine qui déchirait le pays. À la fin de l'opération, début 2015, les armées françaises ne vont pas quitter la Côte d'Ivoire, mais elles vont créer une force prépositionnée. Dans ce magazine, nous vous expliquerons quelles sont les nouvelles missions des soldats français. Un reportage inédit. Bonjour messieurs. La Côte d'Ivoire est une zone d'intérêt stratégique pour la France. Son positionnement géographique, la qualité de ses infrastructures portuaires et aéroportuaires et les capacités de ses emprises sont des atouts indéniables. Pour toutes ces raisons, une force de présence a été créée le 1er janvier 2015. Les forces françaises en Côte d'Ivoire, ou FFCI, constituent désormais une plateforme stratégique, opérationnelle et logistique majeure sur la façade ouest africaine. Au premier jour de notre reportage à Abidjan, nous croisons un convoi en provenance de Barkhane, l'opération de lutte contre le terrorisme menée dans la bande sahélo-saharienne. Les 30 véhicules ramènent du matériel au camp de Port-Boué pour des opérations de maintenance. En 20 jours, la centaine de militaires a traversé 3 pays et parcouru plus de 3000 km. Ce type de convoi entre tout à fait dans une des missions des FFCI, à savoir le soutien aux opérations. Il faut savoir, pour donner là aussi un ordre de grandeur, que 80% de la logistique qui dessert le fuseau ouest de Barkhane transite ici par Abidjan et est opérée par les forces françaises en Côte d'Ivoire. Le soutien aux opérations est un domaine des plus performants des FFCI. En moyenne, elles prennent en charge 66 convois terrestres par an. Elles peuvent également être une base de transit pour les avions de transport de l'armée de l'air et apporter aussi leur soutien aux bâtiments français en escale grâce aux marins de la station navale. Ils sont un relais avec les autorités locales, comme ici avec le patrouilleur de haute mer, le ENAF. Pendant son escale, les forces françaises vont notamment veiller à sa sécurité à l'aide des petites embarcations du détachement d'intervention lagunaire qui patrouillent plusieurs fois par jour. Nous allons sur le port d'Abidjan, sur le quai numéro 5 où est accosté le navire de la marine, le ENAF. Nous allons faire nos patrouilles de nuit pour la protection du bateau et aussi pour du renseignement et du contrôle sur la lagune d'Abidjan. Bonsoir. Ça va ? Ça va, il y a du poisson ? Il y a du poisson ? Et c'est surtout les pêcheurs le plus grand danger parce qu'on ne les voit pas, ils n'ont aucune lumière. Donc on fait bien attention à eux. À la fin de l'opération Licorne, il restait environ 450 soldats français sur le sol ivoirien. À présent, les effectifs ont doublé. Nous allons reprendre toutes nos activités, y compris les activités de coopération. Parmi les 950 militaires déployés, 700 appartiennent au 43e bataillon d'infanterie de marine, le 43e BIMA. Une unité au savoir-faire multiple dans laquelle nous retrouvons des spécialistes venus de toute la France. Cavaliers, sapeurs ou encore artilleurs offrent une large panoplie de compétences. À l'image des opérateurs drones du 11e régiment d'artillerie de marine, venus s'entraîner sur un terrain à 1 heure de route d'Abidjan. Le fait de venir en Côte d'Ivoire avec notre système nous permet de maintenir cette qualification et surtout d'apporter un renfort au profit de Barkhane s'il y en a besoin ou tout simplement au profit des FFCI si également la situation venait à se dégrader dans le pays. Les forces françaises en Côte d'Ivoire représentent en effet une réserve d'intervention immédiate à vocation régionale qui couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. En un mot, les militaires sont prêts à intervenir rapidement dans le cadre de la défense des intérêts français et de la protection des ressortissants. Colonel, mon général, mesdames, messieurs, point de situation du 23 mai. S'ils restent évidemment en alerte permanente, ces hommes profitent aussi de leur déploiement
pour s'aguerrir dans un contexte réaliste et exigeant. Nous sommes là aussi pour nous entraîner. Et donc nous avons développé sur le camp de Port-Bouët, mais également alentour, à l'Aumône-Nord et puis au détachement d'intervention lagunaire, un complexe complet d'aguerrissement et d'entraînement interarmes. Nous avons des installations de préparation amphibie, des installations d'aguerrissement au milieu lagunaire, des installations qui nous permettent de tirer à toutes les armes. Donc c'est extrêmement varié et parce que justement ici il y a toutes les capacités, à la fois des blindés, des fantassins, des sapeurs, des artilleurs, eh bien nous mettons toutes ces compétences ensemble et nos soldats apprennent à travailler ensemble. À Akenje, justement, nous rejoignons la section du lieutenant Clément qui entame le 2e jour de son stage d'aguerrissement. Ces artilleurs sont venus se confronter aux obstacles d'une piste individuelle du centre de formation commando ivoirien. Ouais, maintenant tu jettes la jambe. Doucement, doucement. Là c'est bon, là ça va glisser. Allez, vas-y. Ok. Allez, c'est parti. Accélère. Voilà, les pieds canards, buste vers l'avant. Voilà, c'est passé. Au même moment, à 200 km de là, des tirs de mortier de 80 mm résonnent sur le terrain militaire de l'Aumône-Nord. De toute façon, on va bouger. Nous sommes en train de faire un tir de mortier. Donc, nous avons des observateurs situés à plusieurs kilomètres dans cette direction qui sont en train d'observer un objectif et nous devons en fait tirer sur cet objectif. Deuxième coup parti. Ça va tomber devant, derrière normalement. Ouais, dessus. Ouais, mais moi c'est les carangulaires qu'il me faut. Là, il est loin à gauche. Tous les détachements qui sont projetés en République de Côte d'Ivoire passent par le camp de l'Aumône-Nord durant entre 1 et 2 semaines durant leurs 4 mois de mission. Et notre passage sur le camp de l'Aumône-Nord nous permet de faire une campagne de tir et donc d'utiliser tout l'armement dont dispose une compagnie de combat. De retour à Akenje, malgré les 85% d'humidité ambiante, les visages des soldats français sont encore souriants. Pour l'instant, aucun d'eux ne sait à quoi s'attendre. Ils s'apprêtent pourtant à gravir une montée particulièrement abrupte. Vous êtes un temps de référence. Vous passez, vous travaillez en équipe. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on prend le sac, on prend le FAMAS, on prend les derniers, on les pousse vers les premiers. Il faut aller vite, d'accord? L'arrivée, c'est ici. On arrête le chronomètre une fois que le dernier a franchi la ligne. Allez. Équipés de leur imposant sac à dos d'une vingtaine de kilos et de leur FAMAS, ils se lancent sur un chemin boueux. Tous vont devoir oublier la fatigue, se dépasser, aller au bout d'eux-mêmes. Allez, c'est là-haut. Allez. En moins de 7, 30 secondes. 30 secondes. Allez. C'est bien. Encore. Allez. Lève-vous mal. Le temps de référence était de 7. On a 7,01. Au final, on reste dans la fourchette de travail. Ils ont fait une belle prestation. Il y a eu une grosse cohésion. On allait chercher les gens qui étaient derrière. Les plus forts ont fait la démarche d'aller chercher les gens qui avaient un peu plus de mal. Et au final, ils ont tous fini tous ensemble. Il n'y a pas eu de perte en ligne, comme on dit. Tout le monde est arrivé là, dans la fourchette de travail. Donc on est assez satisfait, oui. Le repos, ce sera pour plus tard. Dans moins d'une vingtaine de minutes, la section va être exfiltrée par voie nautique. Ça dépasse un peu ce qu'on fait d'habitude, mais c'est intéressant justement de travailler ça. Ça permet de travailler la cohésion, de travailler les actes élémentaires du combattant, et puis apprendre à se connaître, et puis on profite de ce cadre pour travailler des choses qu'on ne peut pas faire forcément en métropole. Le trajet jusqu'à leur site de débarquement va durer une cinquantaine de minutes. À bord, les artilleurs restent concentrés. À leur arrivée, ils vont devoir sécuriser une plage. Pour eux, l'après-midi ne fait que commencer. Pendant ce temps, le rythme s'accélère à l'Aumône-Nord. Les mitrailleuses de la section de l'adjudant Thomas imposent leur bruyant tempo. Les groupes travaillent les relèves sur position dans un contexte tactique. Objectif, gagner en réactivité.
Ça nous permet dans la continuité de nous entraîner et de renforcer nos compétences opérationnelles au niveau grenadier voltigeur, chef d'équipe, faire un travail vraiment sur les chefs d'équipe, aux chefs de groupe, et ça permet vraiment de travailler comme ça et en cas de projection, vraiment de rassurer tout le monde et de se conforter sur notre efficacité. L'entraînement se poursuivra toute la semaine. Mais pour nous, il est temps de retourner au camp de Port-Bouët, où nous découvrons un autre volet de la mission de la force française. Bien, donc ici sur l'atelier V-Process, vous allez être évalué en tant que moniteur contre ED. Des soldats français forment des militaires ivoiriens dans le cadre de la coopération militaire bilatérale établie avec les forces armées de Côte d'Ivoire. L'attente principale, c'est qu'à l'issue de cette formation, ces stagiaires soient capables de conduire des instructions dans la lutte contre les IED en toute autonomie au profit de leurs unités. On positionne un autre de ce côté-là. Chaque année, entre 70 et 80 détachements d'instruction opérationnelle et d'instruction technique sont organisés ici. Il faut se concentrer sur la technique dans un premier temps. D'accord ? Donc là, il faut bien expliquer où se positionnent les soldats. On prend toujours des filtres suffisants. Aujourd'hui, la montée en puissance des forces françaises en Côte d'Ivoire est quasi aboutie. Elles sont devenues une force interarmée avec des capacités nouvelles et ambitionnent à l'avenir de devenir une base de préparation opérationnelle capable d'accueillir jusqu'à un bataillon en provenance de métropole. Un atout supplémentaire pour les militaires français.